Bonjour, bienvenue à un autre épisode de nos entrevues avec les organisateurs des cellules Kino. Je suis Jéricho Jeudi, un des fondateurs du mouvement Kino. Le mouvement Kino, c'est un mouvement de cinéastes qui font du cinéma autoproduit, qui a démarré à Montréal il y a 25 ans et qui maintenant s'est répandu un peu partout dans le monde. Et le but de cette série de vidéos, eh bien, c'est vraiment de faire une tournée de chaque cellule pour voir comment chaque groupe s'organise. Chaque groupe fait ça à sa façon. C'est vraiment un concept libre, donc les gens l'adaptent à leurs conditions, à leurs désirs, à leurs préférences. Et aujourd'hui, on va se déplacer à Barcelone, en Espagne, en Catalogne, pour rencontrer l'organisateur de Kino Barcelona. Je switch tout de suite. Voilà, bonjour, comment ça va? Bonjour. Très bien, très bien. Alors, après, tu peux te L'été est déjà présenter commencé. peut-être pour commencer? Juste, Oui, et je suis Antonio Marenco, je suis italien, mais bon, depuis quelques années, on organise le Kino Barcelone. ah, ok, quelques années. J'allais dire, je te dis, je suis italien Ouais, depuis, je ah, m'attendais à ah, dire depuis ma naissance, mais... d'accord. Non, mais c'est bien. Donc, Effectivement, oui. ok, Kino Barcelone, quelques années? Eh ben, depuis 2007, donc ça fait Ah oui, quand assez même. longtemps quand même. Ok, oui, 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 c'est une bonne poignée d'années, là. Et de quoi ça a Oui, l'air oui. Kino Barcelone aujourd'hui, là? Ben, disons que il était devenu assez grand avant la pandémie. Et après, il est redevenu assez petit après la pandémie. Et disons que là, on organise un kino assez flexible qui est de 30, 40 personnes chaque fois, plus ou moins. Ok. Donc assez petit. On l'organise dans un studio qui est aussi notre studio. Ah, Donc on n'a pas besoin de louer justement une salle. Et oui, je vais me montrer le studio. d'accord. Ici, voilà. Bon, il est plus grand que ça, donc là c'est un peu la salle d'entrée. En Ok. réalité, oui, c'est une galerie d'art en réalité. On a en haut un deuxième étage avec nos bureaux et derrière on a des studios que de temps en temps on loue. C'est plutôt des studios de peintres, Ok. mais qui sont utilisés par les kinoïdes pour faire n'importe quoi normalement. Ok, mais ça, c'est vraiment bien. On reparlera de l'aspect plus organisationnel de la cellule à la fin de l'entrevue, mais je Oui, veux vraiment y revenir parce que d'accord. c'est vraiment chouette que vous ayez ce lieu pour vous. Puis juste, vu qu'on parle tu nous dis que votre kino, c'est 40 personnes, mais quand tu dis un kino, pour toi, c'est un laboratoire de création, c'est ça? C'est un kino cabaret, en Oui, fait. absolument. Oui, c'est un laboratoire c'est un espace où se rencontrent des personnes et expérimentent. C'est ça un peu le but. Il y a des gens de n'importe quel niveau. On a souvent des invités qui sont un peu plus, voilà, un peu plus professionnels et qui aident souvent les autres à Ah, ça, j'aime ça. réaliser quelque chose. Ouais. Ah ouais, c'est génial, ça. J'adore quand les niveaux de compétences, puis même les générations se mélangent, c'est vraiment chouette. Parce que pour les gens plus âgés, qui ont un peu plus d'expérience, ben de travailler avec des jeunes, ça renouvelle, ça te donne de l'énergie, ça te remet à jour d'une certaine façon. Puis pour les plus jeunes qui commencent, ben c'est génial d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui peut t'aider à apprendre le métier. On a eu aussi, il y a quelques années, on a eu même une école qui est venue nous voir. Ah oui? Genre une classe. Oui, oui, genre avant, c'était, je sais pas, 2012 peut-être. Il y a eu une école allemande qui nous a demandé de participer au kino. Ils étaient genre une classe entière Wow! De quel âge? d'enfants, 16 ans, Ah oui! 15, 16 ans. Wow! Et OK. c'était pas mal. C'était une très belle expérience d'ailleurs. Un peu confusionnelle, Oui. mais très amusant. Je peux imaginer, C'était, oui. c'était un peu difficile à gérer parce on n'est pas beaucoup à organiser. Donc, souvent, c'est moi tout seul qui organise. Ah oui, Donc, OK. imagine-toi à gérer, voilà, beaucoup Wow. de Mais il y personnes. avait quand même leur professeur avec eux? Il y avait leurs professeurs OK. qui directement nous ont donné la classe et ils Ils se sont sont partis sur la cassés. plage. Ouais, ouais, ouais. Exactement, Ouais, exactement. Ça, c'était allez. un peu le deal.
Ça, c'est tellement typique, là. C'est incroyable. OK. Mais donc, juste pour en revenir, tu dis que vous faites 2 Kino Cabaret par année. Oui. Euh, à quelle période de l'année? Puis, c'est combien de Euh, projections? C'est quoi les paramètres un peu de chacun des événements? on se rencontre toutes les années pour Halloween. On a essayé après quelques années, on a essayé de se distinguer un petit peu et faire Mhm. un truc un peu plus précis, même si voilà, les sujets sont libres, mais fin octobre, on se concentre plutôt sur des idées qui ont un peu terreur, Ouais, ouais, ouais. science-fiction, comme ça. Ouais. Et après, en avril, qui était un peu la date classique, on fait voilà n'importe quoi, n'importe quel sujet, n'importe. OK. C'est souvent 3 jours, donc 72 heures, OK. et Avec une projection à la fin. avec une projection à la fin, OK. exactement. Ah, c'est super. Dans la même dans la même salle. Je te disais avant la pandémie, on avait trouvé une salle un peu plus grande parce que c'était devenu quand même un peu plus grande. Mhm. Et maintenant, on est retourné un peu au studio. On a des partnerships avec, mais Ouais, ouais, je te ouais. OK. l'expliquerai plus tard. Parfait. Je vais montrer un peu quelques photos des tournages et autres. Puis, si je suis un kinoïde d'ailleurs, quelqu'un qui vient d'un peu plus loin, est-ce que c'est Ouais. possible de participer à ces événements-là? Oui, oui, absolument, absolument. Et en étant très petit, donc de temps en temps, on demande un petit peu de participation, mais c'est libre et ça sert surtout à Oui, pour la payer bouffe. des petits déjeuners, des Ouais. bières et tout ça. Mais Puis voilà, c'est pour le ouvert. logement, comment les gens se débrouillent? Les gens se trouvent. On n'offre pas d'un logement. Moi, normalement, j'envoie une liste des endroits qui me semblent d'année en année qui sont les plus proches du studio, qui ont les prix meilleurs, qui OK. sont les mieux. Je fais une petite sélection et je les envoie aux personnes qui me le demandent. OK. Et voilà, on se débrouille un petit peu comme ça. Même chose pour les restos à côté. De temps en temps, on se met d'accord avec des cafés à côté pour avoir Mhm. des bons prix. Oui, oui, oui. Des, et voilà. Ah, pouvoir avoir Et comme un petit carton qu'on poinçonne, là. T'achètes 5 repas d'un coup. aussi. Mm. Mais, mais, mais pense que quand même le studio est dans le quartier de Gracia, qui est un quartier c'est un Ah peu le oui. quartier bohème Oui. de Barcelone. Donc c'est vraiment plein de petits cafés, de petits restaurants et c'est Oui, oui, vraiment oui. pas Oui, cher. Voilà. je connais le. J'ai tourné un épisode Bon, d'une ce qu'il émission de faut. voyage sur Barcelone, puis Ah, je suis d'accord. allé Voilà. plusieurs fois en fait. Puis Gracia, c'est vraiment un de mes quartiers préférés. C'est juste en s'en allant vers les montagnes en fait, là. Oui, oui, Puis il y a plein de théâtres, il y a plein de petites places. C'est exactement, hyper mignon. Il y a beaucoup d'auberges de exactement, jeunesse d'ailleurs, beaucoup tu sais, de hostels comme on exactement. dit là. On a essayé pendant les années d'y créer des liens un peu plus, disons, stricts avec les hostals, mais Mhm. Barcelone, en étant une ville très touristique Ouais, et assez petite, c'était un peu difficile de trouver, voilà, ouais, ouais, ouais. un prix qui était convenable. Et donc, on a Mm. essayé pendant quelques années. Après, on a un peu laissé tomber. On a de temps en temps des autres kinoïdes qui sont de Barcelone, qui offrent, comme d'habitude, qui offrent voilà, des sofas ou des Mhm. chambres pour invités. Et ça dépend un peu de combien de gens participent. Ouais. C'est vraiment flexible, Puis voilà. d'ailleurs, est-ce qu'il y a des kinoïdes de Barcelone? Est-ce qu'il y en a qui reviennent à chaque événement? Est-ce qu'il y a des fidèles ou Oui, ça tourne? oui. Il y en a 5 ou 6 qui sont des classiques, mais même de France. Ah oui, ah oui, ok. Il y a un petit groupe qui vient presque toujours. Ah oui, ouais. Ben écoutez, tu sais, c'est sûr que Barcelone, il y a pire ville pour aller faire un kino cabaret, là. Euh,
Puis, tu sais, parce qu'il y a la mer, il y a la montagne, il y a tu sais, il y a les rues hyper étroites du quartier Gothico, il y a... Bon, après, quand c'est la saison touristique, c'est le bordel, mais vu que vos tournages, vos dates sont pas trop dans la haute saison, donc ça va Bon, quand même, non? on a essayé d'en faire un, je crois, il y a 2 ans, en juillet, mais c'était c'était vraiment impossible. En plus, c'était vraiment trop chaud Ben notre oui. studio. Il y avait tous les ordis qui pétaient et on avait la projection après 2 heures. Et donc, on a dit, bon, Ah. ça, c'est la dernière fois qu'on le fait en juillet. Ouais, ouais, ouais. Ben écoute, quand tu dis le kino à l'Halloween, ça me fait penser qu'à Montréal aussi, on a un kino, en fait, en association avec un festival de films de genre qui s'appelle le Festival Spasme. Puis ça se déroule Ah, autour de l'Halloween. Puis il y a un kino cabaret thématique Halloween à ce moment-là aussi à Montréal. Donc, d'accord. c'est vraiment... moi, personnellement, je trouve que les kinos cabarets thématiques, c'est super intéressant comme formule parce que ça permet de se renouveler, ça permet de proposer des défis artistiques intéressants. Puis après, les gens qui s'inscrivent, de toute façon, si ça les branche pas, ils s'inscrivent pas, quoi. Donc, c'est pas grave, là. Il y en aura d'autres. Si vous vous en faites deux par année, en plus, c'est pas comme s'il y avait à attendre longtemps avant de pouvoir en faire un autre. Non, non, exactement. Mais comme tu disais, ça se prête, la ville se prête assez pour le thème de terreur un peu, parce que justement, comme tu disais, il y a le quartier gothique, il y a des photos qui sont passées. On a fait Oui, oui, il y en a des très belles, ouais. un Dracula Mhm, voilà. version version Nosferatu. comique un petit peu. Mhm. Nosferatu, voilà. Lui, c'est un directeur anglais d'ailleurs Ah oui. qui participe presque toujours. Et d'ailleurs, je voudrais bien qu'il participe aussi à des autres kinos, parce il vient toujours ici à Barcelone, mais il n'a pas visité Ouais, les c'est ça. autres kinos. Il a beaucoup Il de aime talent, Barcelone. Mhm. il OK. aime Barcelone, il Mais là, aide on voit les toujours. voûtes, D'ailleurs, c'est beau, là. ça par contre, c'est le même directeur anglais qui faisait l'illumination pour un autre court-métrage. Ah, OK, OK. Et, et une autre chose, c'est que le beau de Barcelone, c'est surtout la Catalogne. Parce qu'après, c'est une région très, très petite, Oui, assez facile pour bouger. Donc, tu as plein de localisations particulières, étranges, de mer, de montagne, exact. voilà. Donc, c'est pas seulement Kino Barcelone, c'est un peu, Non, c'est ça. voilà, Si tu as accès à une voiture, c'est vrai que t'as toutes les topographies à 1 heure de route, tu sais, ou à oui, une oui. heure et On demie de a une route. voiture, on a même une voiture Ah oui, OK, cool. Non, mais c'est pour vrai, ça 30 aide. personnes. Ouais, ouais, Ça aide quand même. ça aide. Puis en plus, quand on a des organisateurs du cabaret qui connaissent la région, qui peuvent pointer les gens vers des endroits, euh, ça vaut de l'or, ça, pour faire les films. C'est Ah oui, vraiment oui. chouette. Moi, mon rôle, c'est vraiment, à part aider techniquement avec un peu de matériel, mais c'est surtout trouver les localisations. Un peu parce que moi, quand même, je travaille aussi dans une boîte de production, donc Ah oui, c'est aussi mon travail, ah oui, ok, donc toi, t'es mais régisseur de voilà. location dans la vie? Je travaille dans une boîte de production, Ok, pas exactement, je fais pas seulement de la localisation, mais ok. quand même, c'est un problème que dans chaque production, on a. Ouais, 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 Et ouais. j'ai vu que au cours des années, l'aide principale, le truc principal le plus important pour les kinoïtes, c'était de trouver l'endroit parfait où tourner, tranquillement, sans que la police arrive, Ouais, sans, ouais. qui était bien pour leur histoire, qui était pas trop loin, qui fonctionnait, voilà. Ouais, dans les grandes villes, c'est souvent ça le problème, en fait. Oui. C'est souvent plus délicat de trouver les endroits sans se faire déranger. Puis il y a beaucoup de voisins curieux qui sont pas d'accord. Exactement, Ouais, exactement. donc, Ça ouais. arrive souvent. Ouais, ouais, ouais. Bon, ok, mais c'est cool. Mais maintenant, j'aimerais en savoir peut-être un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené à organiser une cellule kino? T'arrives d'où? Tu travailles pour une boîte de prod, ça c'est intéressant. C'est quoi cette boîte de Ah, prod? oui, bah, c'est une boîte de production assez importante ici en Catalogne.
Et, mais c'est quand même après le kino que j'ai commencé Ah oui, à ok. Donc travailler là-bas. ça t'a amené à ce boulot, en fait, un peu par la bande. Euh, ben oui, plus ou moins, plus ou moins. Disons que le kino, c'est ma sœur qui est une actrice qui participe souvent au kino un peu partout. Ah oui, ok. Et, et une fois, elle me trouvait genre déprimé parce que voilà, entre un projet qui n'avait pas marché et un autre projet qui n'allait pas marcher, j'étais en train Ouais, de ouais. rien faire pendant des mois, hein. Et alors, elle m'a dit, voilà, pourquoi dans tes temps morts, tu profites pas et tu participes à ces kinos. Alors là, c'était la première année où il y avait, ou quand même, ben, une des années où il y avait un kino à Santiago de Compostela, ici en Galicie. Oui, oui, oui. Et, et donc, voilà, je suis allé un peu avec l'esprit de essayer quelque chose ouais, et j'ai super aimé. Oui, J'ai ouais, super ouais. aimé le format. Et quand j'ai su que voilà, ça suffisait de te demander la permission et de savoir, on s'était envoyé un peu d'email, je sais pas, Ouais. je crois avec toi directement. Et je me suis rendu compte qu'à Barcelone, personne organisait un kino. Et donc, c'était vraiment pour l'esprit de se retrouver avec des amis et faire quelque chose Ouais, c'est génial. ici, dans la ville où je vis. Hmm. De temps en temps, il y a des projets qui ont même une double vie, qui peuvent Mhm. sortir seulement du monde kino et s'approcher aussi à des festivals un peu plus importants. Oui, c'est ça. Souvent, ça reste, voilà, des beaux expériments. Exact, exact. Les laboratoires, c'est vraiment ça, là. Tu sais, moi, j'en ai fait plein des kino cabarets, puis je dirais que c'est peut-être un film sur trois que je retravaille puis que je peux distribuer après. Tu sais, parce il faut que les astres s'alignent. Tu sais, il y a un peu de chance aussi à travers tout ça. Exactement. Donc, mais par contre, à chaque tournage, à chaque expérience, j'ai appris énormément. J'ai essayé plein de trucs, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé avec des acteurs, des actrices. Donc, en tant que réalisateur, il y a tellement de différents aspects à perfectionner, tu sais, dans notre travail, Absolument. on apprend comme des fous. Puis j'ai toujours aimé avoir la roue qui tourne. Tu sais. Toi, tu apprends quelque chose, puis tu enseignes quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu sais. Ça fait un partage des connaissances. Tu sais. Dans une ambiance complètement déjantée et vraiment tripante. Exactement. Et Ouais. après, ça crée, comme tu disais, ça crée des groupes, des liens. Tu sais, ce qu'on dit, il y a très longtemps, ce qu'on disait des écoles, par exemple, de cinéma. Ouais. Oui, tu apprends beaucoup de théories, tu apprends la technique, ce que tu veux, mais c'est surtout les liens avec les personnes que tu rencontres dans l'école. Alors, le kino, c'est une bonne chance de rencontrer des gens qui ont les mêmes, disons, qui ont la même passion que toi, sans faire une école, en Ouais. étant totalement, ça a créé depuis le début des groupes de travail ici à Barcelone, des groupes en France, en Allemagne, c'est vraiment un réseau de connaissances et de Ouais. personnes qui aident beaucoup, Ah même ben. pour des productions plus grosses, voilà. Oui, Tu as oui, toujours une absolument. personne qui peut t'aider, que tu as connue dans un kino peut-être il y a 3 ans, que tu te souviens, ah, mais lui, il vit là-bas et il connaît sûrement un bon endroit où faire un Ex- tournage. Exact, exact. Puis en plus, étant donné que ça te confronte à travailler un peu sans filet, dans des conditions rapides, ben, après, quand tu travailles avec un peu plus de temps, d'une manière plus planifiée, tu restes quand même capable de faire face à des imprévus de manière plus souple, plus Absolument. détendue, parce que ça t'est déjà arrivé plein de fois. Puis Oui, oui, tu c'est sais un manœuvrer entraînement sans formidable. devenir fou, quoi. Ouais, parce que souvent les gens qui font leur premier film, surtout le premier long métrage, sont hyper stressés parce que c'est leur premier film, ils ont l'impression que leur vie est en jeu, leur carrière est en jeu. Puis si t'as pas si t'as pas ce bagage-là, ben tu peux carrément figer. Tu sais, je connais des gens qui ont figé dans leur plateau parce qu'il y a eu des problèmes, puis
ils ont paniqué, puis finalement, c'est le premier assistant, c'est le DOP, c'est le producteur qui prennent le relais, puis ils se retrouvent avec un film à la fin qui est pas exactement ce qu'ils auraient voulu. Tu sais, ils ont perdu le contrôle, en fait. Donc, Ouais, exactement. c'est vraiment, c'est tout ça, les Kino Cabaret, ça donne tout ça. Ben, écoute, étant donné C'est vrai. qu'on s'approche de la fin, je pense qu'on peut peut-être parler de l'aspect plus organisation, étant donné il y en a beaucoup des cellules Kino dans le monde, il y en a à peu près une cinquantaine. Oui, La plupart ont eu un moment difficile à passer pendant la pandémie. Il y en a qui s'en sont pas remis carrément. Euh, Puis donc, c'est un défi, tu sais, d'organiser ce genre d'événement-là avec du bénévolat, avec des petits moyens. Fait que si on peut se donner des trucs entre organisateurs, c'est vraiment utile. Fait que je serais curieux de savoir, oui. toi, comment tu tires ton épingle du jeu. Et je sais pas si je veux dire si je veux dire un truc un peu étrange, mais ce qui nous a fait c'est ce qui nous fait survivre assez facilement, c'est vraiment c'est le fait, bon, premièrement, d'avoir un endroit toujours disponible, donc d'avoir un studio qui peut accueillir voilà le kino quand on Mhm. veut, mais surtout la dimension, parce on est très petit, dans le sens où moi et mes deux associés, on est une petite association culturelle. On a décidé ces dates et plus ou moins, même si je suis moi tout seul à Barcelone, je descends les tables, je prends Mhm. le matériel et j'organise le cabaret. Euh, Aussi parce il y a un groupe de personnes, comme je te disais, qui viennent toujours et qui aident Mhm. maintenant parce qu'ils ont déjà compris un petit peu comment on se déroule. Donc, ils aident, voilà, pour les petits déjeuners, pour des petites choses. Et il y a aussi, voilà. Mais je crois, le truc important, c'est avoir un réseau de connaissances dans la ville qui, qui t'aide, euh, qui t'aide à le réaliser sans perdre trop de temps, Mhm. en étant très flexible sur ce qui se passe, non seulement sur le tournage, mais même sur l'organisation. Et bon, je voudrais te faire un petit exemple, Oui, oui, j'aimerais ça. mais, mais je ne sais pas si parce que j'ai été à des kinos très importants. J'ai été à des kinos, même le même kino de Santiago de Compostela, c'était quand même un kino qui avait des sponsors intéressants. Donc, et je trouve que n'importe quel kino a sa raison d'être, disons. Moi, je suis un kino Barcelone et un peu un kino, comme on dit, à l'arrache. Je veux dire, où vraiment tout le monde s'auto-organise, comme moi, je m'auto-organise. Mais il y a quelques années, justement avant la pandémie, on avait commencé à trouver des sponsors un peu plus grands. Mhm. On avait commencé à demander du soutien économique euh, à la ville de Barcelone, Mhm. un soutien que qu'on a obtenu assez facilement parce que quand même le projet d'un laboratoire audiovisuel où participent des gens de tout le monde est un truc assez fascinant même pour une mairie. Mhm. Donc c'est assez facile de demander de l'argent à une mairie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette fois, on avait plein de moyens pour réaliser le kino. C'était un bordel. C'était très difficile à gérer. Il, il fallait qu'on soit beaucoup plus pour gérer l'argent, pour gérer les personnes, et donc, disons, dans notre esprit, c'est euh, c'est le laisser un peu petit. Mais je veux dire, si des autres organisateurs souhaitent organiser un kino plus, disons, sérieux, entre guillemets, Mhm. plus structuré, c'est pas du tout difficile de le Oui, faire oui. à une échelle plus grande parce que les mairies sont intéressées, parce que les sponsors sont intéressés. Nous, on avait trouvé assez facilement des sponsors Ah, voilà, c'est techniques. super, ça.
Je c'est vais vrai. pas OK. dire lesquels, mais après, voilà, c'était assez difficile de les gérer. C'est pas un truc que tu peux faire en trois personnes. Non, Ça c'est devient ça. un truc que tu dois faire en 5, 6, 10 et les contrôler. Donc avoir justement tout un réseau administratif Mhm. que nous, on n'a pas. Et sincèrement, on n'a pas trop envie de faire. Voilà. Oui, Donc oui, on oui. préfère. Ouais, il y a comme pas d'entre-deux. C'est soit tu restes assez underground, puis basé beaucoup sur du bénévolat, puis on garde ça simple, ou alors tu deviens vraiment plus gros, puis là, à ce moment-là, ça te prend un personnel d'administratif. Donc, les premiers soutiens que tu vas chercher, ils vont surtout t'aider à payer des gens pour gérer l'argent. Parce que, Exactement. puis créer une pérennité, une stabilité, puis à partir de là, si tu continues à gros. C'est comme un autre game, là, comme on dit ici. Là. C'est un autre défi, c'est une autre approche. C'est vraiment devenir un organisme culturel, puis ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de politique, beaucoup de communication, beaucoup de. Bon, tout ça. Mais, mais peut-être on va le faire. Hein. Je dis pas qu'on va jamais le faire. On a vu que la possibilité de le faire sur l'échelle plus grande est possible. Peut-être dans le futur, on va devenir plus grand. Pour le moment, on Mhm. préfère être un peu, voilà, comme ça, Ouais, à ouais. l'arrache, comme je te disais avant. Puis juste pour savoir, votre studio, parce que tu as dit que vous êtes quand même, vous êtes une association quand même, c'est ça? Oui, depuis deux ans, on est une association culturelle. Avant, OK. on l'était même pas. Et le studio, lui, il vient d'où? Comment vous pouvez avoir accès? Je veux dire, ça coûte cher quand même les loyers à Barcelone? Non, on a heureusement, on a heureusement un propriétaire qui ne vit pas à Barcelone et qui ne se rend pas compte des loyers à Barcelone. Il vit genre dans les îles Canaries. OK. Donc on paye un loyer assez bas Ah bon, OK. et on peut se le permettre. Voilà. OK, c'est Et bien donc ça. et ben après il y a, comme je te disais, souvent on loue des espaces derrière à des artistes OK, pendant OK. des périodes. On organise pendant l'année la salle que tu as vue dans les photos, la salle principale, Ouais. et pendant l'année, c'était une galerie d'art. On s'est même retrouvé à faire des kinos avec des œuvres d'art dans le studio. OK. Mais voilà, après, ça a été toujours une façon de se faire aider. Il y a Mais eu parce, parce que le loyer, pardon. je veux dire, même si vous rentabilisez le lieu en le louant et tout ça, est-ce que il y a quand même un montant à payer, puis cet argent-là, pour le payer, c'est pas votre argent de poche quand même. Est-ce que vous avez des petits soutiens de la ville quand même pour payer les frais fixes? Euh, c'est comme je te disais avant, c'est souvent les frais de la ville sont tellement difficiles à gérer qu'on Mhm, OK. préfère, on paye tellement peu de loyer qu'on préfère le louer, Oui, genre oui, oui. Oui, 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 OK, 10 je jours comprends. par an et se Fait que vous êtes répayer. capable de le rentabiliser en fait, Oui, pour que ça vous coûte. on arrive à zéro. OK, On ah n'a pas bon. Ah, de, c'est voilà. super ça. On, on Ah, fait pas de l'argent avec le studio, mais on perd pas de l'argent. Non, exact. Puis c'est, comme tu disais tout à l'heure, avoir un lieu comme ça de chute où on peut se rendre. Je veux dire, même pour les gens qui vous aident, là, les 5 6 7 personnes qui viennent tout le temps, ben c'est chouette de savoir que, OK, il y a le studio qui est dans tel quartier. Si je passe par là, je peux aller faire un coucou, je peux aller. Oui, et ils peuvent toujours l'utiliser pendant l'année. Exact. S'il est libre, s'il est pas, C'est du voilà, donnant-donnant. Ouais, ouais, ouais. C'est du troc. absolument, Ouais, ouais. À Montréal, absolument, voilà, c'est un peu du troc, c'est ça, voilà. mais ça, c'est super, ça. Parce que parce on va se le dire, trouver des bénévoles qui font bien le travail et qui reviennent pour le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, c'est quand même rare. Je veux dire, les bénévoles, c'est pas si facile à trouver. Puis quand on en trouve, ben parfois, ils viennent t'aider une fois, puis après, c'est terminé. Tu sais, ils ont fait leur beau geste, là, ils ont fait leur BA pour pour l'année. Alors que quand on peut avoir un phénomène de troc, ben là, eux, ils retirent quand même quelque chose de venir aider Kino. Fait que ça fait une roue. Encore là, Oui, c'est la roue qui j'espère. tourne, tu sais. Ça fait que les gens reviennent, les gens. Ça, j'adore. Nous, on a un peu d'équipement à Kino qu'on peut soit louer à prix ultra modique ou carrément à prêter, quand, dans le cas où justement c'est des gens qui font du bénévolat pour nous, puis on veut les récompenser. Puis c'est hyper utile d'avoir cette capacité de troc.
C'est vraiment, c'est de l'huile dans Ben nous, l'engrenage. absolument. Nous, on a du matériel qu'on prête, on a des lumières, ça dépend, une ou deux caméras, on a des objectifs, on a du son. Donc, on a Ah ouais, ok, c'est pour bien. pour deux, trois équipes, on a toujours quelque chose. Et après, de temps en temps, il y a, comme je te disais, des gens plus professionnels qui viennent, qui Mhm. veulent voilà, faire le Star Wars du kino. Et donc là, on a un accord avec un service qui est très fameux ici à Barcelone Ok. et on a un 50% de discount, Ah donc ouais. qui n'est pas mal. Ben oui, c'est Donc, super ça. ça fait partie des petits accords qu'on a eu Ok. pendant les années. On a un bar qui nous offre des spritz, on Ouais. a, on a Toujours une essentiel. boulangerie, on Ok. a une boulangerie qui nous offre des croissants de temps en Ah temps. wow. C'est Cool. vraiment un truc familial, voilà. Génial. Puis, ok. Donc, est-ce que votre Kino Cabaret, vous l'annoncez sur le kinocabaret.org? Est-ce que vous l'annoncez quelque Euh, part? Comment on fait pour savoir? oui, 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 il y a un calendrier de Dave, je crois qu'il s'appelle, Ouais, l'organisateur du Kino Berlino. exact. Et lui, il est toujours très gentil et donc il publie le calendrier donc avec les dates. Donc la première chose que je fais, moi normalement, quand je décide, quand on est sûr de le faire, c'est faire voilà un petit poster et l'envoyer avec la forme pour Ok. savoir plus ou moins combien de gens viennent à Dave. Puis, Et puis après, on a, ouais, c'est ça. pardon, Est-ce que vous dis-moi. avez d'autres moyens, page web ou peu importe? Je vais mettre les liens On a une dans la page. description de la vidéo, mais si tu peux juste nous résumer un peu comment on fait pour vous Oui, oui, suivre. oui, on a un Instagram qui s'appelle malheureusement, il s'appelle Barcelona Kino et pas Kino Barcelone Ok. parce qu'il y a un restaurant ici que je sais pas pourquoi il s'appelle Kino Barcelone. Ok. Donc sur Instagram, on est Barcelona Kino. Et après, il y avait même une page web, mais moi je contrôlais les accès et il y avait personne qui allait dans la page web. Ouais, ouais, Donc ouais. après quelques années, on s'est dit mais pourquoi on paye cette page web si Mhm. personne n'y va? Et alors, on se contente, voilà, Fait que d'avoir un Instagram, fait que une l'Instagram, page c'est comme Facebook, le. voilà. Ok, page Facebook, Instagram. Parfait. Ben, je vais mettre les liens dans la Oui, description. sans chaîne. Euh, D'accord. c'est vraiment super. On pourrait parler encore des formats de cabaret, peut-être dans une discussion ultérieure. Euh, Parce que, tu sais, vous Quand faites tu un veux. 3 jours avec une projection. Il y a les filles de Kino à Voblo qui font, je crois que c'est 5 ou 7 jours avec une projection. Il y en a il y a des cabarets où il y a plusieurs projections, comme à Trouville où c'est 72 heures puis il y a Oui, 3 projections. Donc, il y a toutes sortes de formules, puis il y a aussi des fois des formules thématiques avec des cabarets comme un cabaret Halloween ou d'autres là, qui ont des thèmes. Puis je trouve que pour les organisateurs de cellules Kino, créer des cabarets qui ont, tu sais, réfléchir un peu aux paramètres de nos cabarets, c'est vraiment intéressant de le faire parce que ça permet d'enrichir l'expérience, de faire des cabarets qui sont différents les uns des autres, puis au niveau artistique, pour les participants, c'est comme des nouvelles conditions de travail, des nouveaux défis, puis c'est nourrissant aussi. Puis en plus, petite parenthèse, pour la communication, quand on a des trucs nouveaux, ça fait toujours plus parler de nous. Si on dit ah ouais, cette année on refait le absolument. même cabaret que l'année passée. Fait que des fois ça prend pas grand-chose. Des fois c'est juste par exemple, il y avait des organisateurs à Montréal, ils avaient fait le cabaret Duct Tape. Duct tape, le scotch gris là, qu'on utilise en cinéma. Là. Ouais, ouais. Puis le but de ce cabaret-là, en fait, il n'y avait même pas de contrainte artistique, à part qu'il fallait que les réalisateurs utilisent des technologies du début des années 2000. Parce qu'ils voulaient Ah, recréer les conditions des premiers cabarets. ah, très intéressant. Ouais, donc les gens pouvaient faire les films qu'ils voulaient, n'importe quel style, mais il fallait qu'ils utilisent du mini DV, du VHS, du H8. Fait Ben, que, un des groupes qui participe toujours, un petit groupe qui vient de France, et eux, ils portent toujours, ils font toujours des vidéos avec des mini DV, des caméras, c'est n'importe quoi, vraiment.
Et justement pour avoir ce goût un peu fin 90, début 2000. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est cool, On j'adore. peut leur dire d'organiser, on pourrait C'est organiser un ça. truc seulement sur ça. Excellent. Ben là, écoutez, pour ceux qui écoutaient, merci d'avoir été là pour l'entrevue. Il y a d'autres vidéos dans cette tournée des cellules de la planète Kino. Il y en a une qui apparaît à l'écran en ce moment, sûrement. Vous pouvez cliquer là-dessus, regarder une autre entrevue. Ça vaut la peine de faire le tour. Il y en a en anglais, il y en a en français, il y en a dans plein de régions du monde. Donc c'est une belle découverte à faire et je vous encourage évidemment, si vous êtes cinéaste, si vous êtes acteur, si vous êtes technicien, à voyager en faisant des cabarets parce que c'est la meilleure façon de voyager, puis vous allez prendre une expérience incroyable en même temps. Alors, un grand merci pour cette rencontre. Vraiment, ça a fait un grand plaisir de te rencontrer. Merci à toi. Et puis, au revoir tout le monde. Salut Kinoït.